أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. Nous voici donc dans ce deuxième épisode des gesticulations habashiyah pour la suite de la vidéo précédente avec Omar, le hafiz du Coran, lui qui ment. Alors, euh, hmm, certains m'ont fait la remarque que j'avais été un petit peu plus corrosif qu'à mon habitude. Alors, cette vidéo vous permettra de comprendre pourquoi donc Omar, euh, pourquoi ça se passe comme ça avec lui. Ben, c'est parce qu'il fait des choses vraiment, ça va pas, hein, Monsieur Omar. Voyons voir ce qu'il fait. Écoutez avec moi ce qu'il dit dans le message, l'un des messages qu'il a envoyé à notre frère Amadou. Écoutez bien, Omar. Moi, je te dis, Amadou, entre toi et moi, la personne ne m'entend. Je suis dehors. Je suis dehors. Pourquoi je ne t'ai pas répondu depuis avant-hier? J'ai attendu hier nuit. Amadou, tu es malade. Amadou, tu as un problème. Ils t'ont bassé. Hein. Moi, je te dis la vérité. Hein. Je ne sais pas si l'autre fois, tu as, comment on appelle, demandé pour Abou Saleh par rapport à toi ou pas. Moi, j'ai vu. Hein. Il faut vous faire réciter. Toi, Mustapha, même Moussa, l'autre fois avant d'aller en Mauritanie, quand je lui ai dit de passer à Crimée, il a dit non, il ne faut pas me tendre un piège pour me réciter dessus de force. Moi, je te dis ça, c'est pour toi, hein, entre toi et moi. Donc voilà, vous avez entendu Omar. Vous voyez qu'est-ce qu'il raconte? Vous voyez comment il parle. En gros, il veut faire pas croire et essayer de convaincre le frère Amadou qu'il est fou, ou bien qu'il est majnoun, ou bien qu'il a un problème de sihr ou de djinn ou je ne sais quoi. Et d'ailleurs, il met tout en vrac, hein, tout ce qui... En gros, dès que tu as un opposant à la Jamaïa dans leur tête, ça y est. Tu dois avoir quelques djinns qui... Mais a'oudhu billah, ya Omar, tu vas faire quoi? Tu vas faire dans le charlatanisme toi aussi? Tu vas vendre des plaques aussi? Hein? À 100 euros, à 1 500 € la ceinture? Hein? À 4 000 € le chapeau? Comment ça va se passer? Hein? Tu t'es dit purée, ça m'est passé sous le nez le business. Écoutez encore ce qu'il dit. Wallah, Wallah, demande à te faire réciter et tu vas voir la suite. Tu vas voir les choses encore plus claires et tu vas revenir à la base, tout simplement. C'est pas des discussions d'ego. Toi, tu dis, je vais laver mon honneur ou quoi que ce soit. Moi, je dis la vérité et je ne mens pas pour plaire à qui que ce soit. Et même si je dis la vérité, c'est pas pour plaire aux gens. Et Masha'Allah, moi, je t'ai dit, nous, on vous a dit, maintenant, vous faites votre route. Mais la porte est encore ouverte. Hein? C'est pas trop tard. N'attendons pas qu'il soit trop tard. Tu vois, ces gens-là, ils mélangent tout, tout, tout. Ils ont sorti un papier qui date de 1900, de 2017, que Cheikh Mohamed Al-Akhras, il aurait trafiqué un diplôme. C'est quoi ça? Dans la religion, c'est pas les papiers qui comptent, c'est la transmission orale qui compte. Donc voilà, Omar. Donc ça te dérangerait pas si moi je me fais un diplôme de docteur, un docteur Mustapha? Ouais? Ben, si Mohamed Akhras, il est diplômé de l'Qarawiyoun, pourquoi pas moi? Si toi tu dis ça pose pas de problème, le fait qu'il a un diplôme présenté comme un docteur de l'Qarawiyoun, donc Mustapha, pourquoi il pourrait pas? C'est réservé aux chouyours de la Jamaïa de pouvoir prendre des diplômes blèches comme ça, ou comment ça se passe? Ah, mais voyez bien comment il agrippe le frère, il lui dit, on va te ramener à la base, viens, on va te réciter, viens, viens. Hein? Certains diraient, ni vu ni connu, je t'embrouille. Ah, ya Omar. Écoutons encore ce fameux Omar, qu'est-ce qu'il nous dit. C'est la ijaza du cheikh et le sanad qui compte. C'est pas les papiers comme ces gens que vous suivez aveuglément. Je dis aveuglément parce que vous ne le connaissez même pas, les Minawi. Je le vois quand il a été voir le cheikh Val.
Cheikh Val. Et toi, tu te moques des autres et tu veux les reprendre. Cheikh Val. Ahmed Val. Hein? Ahmed Val, censé aussi pendant que tu y es. Allez, arrête-nous. De- tu tires juste pour tirer, ya Omar. Ta haine transparaît clairement. Écoutez-le encore. Il a demandé à ce qu'il signe. C'est quoi ça? C'est quoi ce comportement? Ouais, Tawqi, c'est quoi ça? Non, revenons à la voie du réel, à la voie de la sincérité, de la vérité, sans chercher à faire le buzz. Là, aujourd'hui, ce matin, il me bombarde de messages sur WhatsApp avec un numéro, avec un indicatif 0031. Il n'y a que la haine, il n'y a que la calomnie, il n'y a que des attaques personnelles dedans. Mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Toi, il faut que tu te fasses réciter. Hein. Cherche, si tu veux qu'on aille voir Cheikh Abou Saleh, moi je peux t'aider. On y va si c'est pour que ça t'aide à revenir. Moi, je suis à votre service. Ah, Omar, tu dis que tu fais pas des attaques personnelles, tu fais que ça. Rappelle-toi, tu dis le buzz, le buzz. Quand je t'ai contacté, Omar, il n'y avait pas de vidéo en ligne. Il y avait toi et moi qui parlions quand tu étais en panique. Ouais, c'est pas le haq ce jour-là que tu voulais, hein. Hein, écoute, tu dis oui, c'est pas le tawqi', c'est normal qu'un cheikh qui a une fatwa importante qui veut la faire signer. Il y a rien de là. T'es comme à ton habitude, ya Omar, en hypercritique. Tu critiques des gens que tu ne connais pas. Ben oui, parce que attends, si avec Mustapha t'arrives pas à débattre, t'imagines bien qu'avec le cheikh al-Mounawi, ça va être très 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 compliqué. Hein. Mais tu peux rien faire, Omar, t'es trop faible. Ensuite, regarde, en plus, t'es même pas un habashi qui connaît bien le habashisme. T'es un bleu encore, ya Omar. T'es même pas encore à la page. Abu Salih, alors Abu Salih, je vais essayer de vous mettre une image là dans le coin, mais Abu Salih, c'est quelqu'un, ya Omar, que c'est une histoire très très spéciale. Alors j'en ferai étalage dans la série des fables habashiyya, hein, parce que les fables et les histoires qui entourent Abu Salih sont absolument phénoménales, c'est exceptionnel. Abu Salih, c'est celui qui était vu comme le raq par excellence dans la Jama'iyya, le plus grand expert en ruqya de la Jama'iyya, qui aurait le secret du Cheikh Abdullah directement et qui faudra vraiment, vraiment que je vous explique ça en vidéo, en détail, que c'est édifiant, le cas Abu Salih. Mais Abu Salih, tu sais, il y a Omar, c'est plus un Habashi depuis belle lurette. Les Ahbash, ils ont mis en garde contre lui, il y a Omar. Il a quitté la Jama'iyya. Hein, il fait partie des réveillés un peu spéciaux, disons. Et si tu l'appelles en tant que Habashi, tu lui dis ouais, je suis de la Jamaïa et tout ça, il te raccroche au nez. Hein. Hein, et je pense, à mon avis, que vaut mieux pas trop traîner devant lui si tu te présentes en Habashi, hein, parce que avec tout le mal qui a été fait à Abu Salih de la part de la Jamaïa, hein, après, en plus c'est quelqu'un qui était très aimé dans la Jamaïa, quelqu'un qui était vraiment avec le vent en poupe de façon très 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 forte, mais que une fois que le rouleau compresseur de la Jamaïa a décidé de l'évincer avec une histoire qui sera évoquée dans la série le côté obscur Habashi, parce que c'est vraiment une histoire très grave, hein, ce qui s'est passé, ce qui a été fait à Abu Salih. Donc il sera présent dans 2 vidéos au moins, Inch'Allah, une dans la série des fables Habashiyah et une dans le côté obscur Habashi. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent que tu ne sais pas, ya Omar, parce que tu manques d'informations, parce que tu es encore un petit Habashi. Tu es encore un très petit Habashi, tu n'es pas à la page. Même moi-même, je suis plus un Habashi, je connais mieux que toi. Attends, il y a Omar, et ça c'était connu. Hein, je veux dire, bon, t'es vraiment... Tu veux alors ramener Amadou chez Abu Salih. Hein, mais c'est sur toi qu'il va vouloir réciter s'il récite sur quelqu'un. Il va dire, ah lui, c'est un Habashi. Viens, viens, amène-le-moi. Peut-être il y a moyen, avec une récitation, de lui régler son problème à celui-là. Ce Habashit takfirit. Hein, ya Omar. Alors, continuons, écoutons encore ce que tu nous racontes, ya Omar.
Et eux là-bas qui parlent, là, ils rentrent dans des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il y en a qui ont dit ouais, ils sont en proie de prendre la mosquée dans le 94. La mosquée du 94, c'est la mosquée d'Alfortville, où je suis imam, où Hakim, Abdul Hadi et les autres frères, comme Yacoub le Malien, on donne cours là-bas. On dirige les gens là-bas. C'est des gens qui ont connu d'autres avant nous. Des gens qu'ils ont connus, c'était des gens qui ont mémorisé des livres et des livres. Ils ont vu que la voix du Cheikh Abdullah est la vérité. Et depuis qu'on les a connus, eux-mêmes, ils ont vu des choses qu'on ne maîtrise pas. Hein, dans les rêves, dans des choses avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ils s'attachent à nous, quel que soit le degré de calomnie de ces gens. Et je sais que si eux, là, parce que j'ai été la cause pour que Moussa il aille en Mauritanie. Bon, voilà, alors on a entendu là Omar finir en nous expliquant encore que c'est grâce à lui. Est-ce que c'est aussi grâce à toi que Moussa, il est vivant ou comment ça se passe, Omar? T'arrêtes pas de te jeter des fleurs et de dire j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est moi qui a fait ci, c'est moi qui a fait ça. Tu n'arrêtes pas, Ya Omar. Tu aimes beaucoup, beaucoup, beaucoup faire le rappel. Hein, et pas avec la bonne façon pour Zama. Non, non, c'est pour te mettre au-dessus, clairement. Alors, qu'est-ce que tu nous disais ici? Donc, vous êtes quatre en train d'infiltrer donc la mosquée de Alfortville. Hein, c'est ce que tu nous informes là. Donc, vous êtes en mission dans une mosquée qui avait d'autres gens avant vous. Alors, donc ils auraient vu en rêve aussi les dirigeants là-bas. Ils auraient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve suite à vos enseignements. Et ça y est, eux aussi vous leur avez dit c'est bon, t'as le paradis et tout ça. T'inquiète pas, t'as déjà le pied dedans. Ou comment ça se passe, ya Omar? Donc vous êtes quatre. Ah, Yacoub le Malien, tu disais. Yacoub, oui, j'étais un petit peu sur le Facebook là de la mosquée d'Alfortville. Donc, bon, je sais pas si on va pouvoir communiquer hein, avec les dirigeants là-bas, ou est-ce qu'ils sont déjà habachisés, je sais pas, où ça en est, à quel point la symbiose se passe, à quel point vous avez, comme un agent pathogène, a réussi à infiltrer et à rendre malade ce corps. Alors, je ne sais pas. Oui, il faut voir, hein, on va communiquer tranquillement avec eux. Donc vous êtes quatre. Il y a Abdul Hadi, il y a Hakim, il y a toi qui officie, comme tu nous dis, en imam de la mosquée d'Alfortville. Alors je sais pas ce que vous dites, hein, messieurs de la mosquée d'Alfortville. Regardez donc la vidéo précédente et regardez ce monsieur comment c'est un takfirite. Vous allez devenir des takfirites vous aussi, hein. Faites attention, hein. Et vous êtes responsables. Et le quatrième, donc, c'est Yacoub le Malien. Donc, j'avais vu qu'il donnait aussi des cours hein, sur le Facebook de la mosquée d'Alfortville. Donc, je pense qu'il y a des choses à régler hein, du côté d'Alfortville. Donc, nous allons vous aider, hein, messieurs de la mosquée d'Alfortville, à régler vos problèmes avant que ce ne soit vraiment beaucoup plus grave et que la situation ne dégénère. Parce que les Ahbash, comme vous allez le voir, ils ont des façons un petit peu spéciales hein, de régler certaines choses, parfois. Surtout dans donc, ce Omar-là que l'on va entendre. Écoutez bien, voilà ce qu'il dit. Ok. Et Moussa, moi, de ta part, moi, je sais que tu vas pas, tu connais parfois tes limites sur certaines choses. Mais Moussa, moi, je dis, si quelqu'un cherche à gâter le travail de la da'wah qui est entamé en Mauritanie, Wallahi, il va revenir ici en sous-vêtements, en France. Voilà, donc Moussa et Kuala achètent des dîmes, hein. Comme ça si jamais tu es en sous-vêtements, au moins que tu as de la marque. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces paroles, ya Omar? Comment tu te prends pour qui, encore une fois? Hein? Tu vas aller jusqu'à où, ya Omar? Jusqu'où iras-tu? Hein? C'est quoi ça? Oui, il va rentrer en sous-vêtements. Si jamais il cherche à gâter le travail de la da'wah. Hein? C'est ça? Mais moi maintenant, je suis en train de gâter là pour vous la da'wah à Alfortville.
Hein, il faudrait que moi aussi j'aille acheter des dîmes alors. Hein, ya Omar. Voilà, comme ça au moins les gens ils se moqueront pas de moi. Ils diront, voilà, il a pas des sous-vêtements du Lidl. Ah, ya Omar. C'est comme ça la da'wa et c'est comme ça le munadara. C'est ça, comme ça on fait un débat. Écoutez encore ce zélé Omar, comment il parle. Écoutez-le bien. Parce que la Mauritanie, c'est mon pays. La Mauritanie, j'ai la famille là-bas. Et dans tous les sens du terme, je peux aider ou faire autre chose là-bas. Donc, je mets en garde Moussa par ton biais. La mosquée en Mauritanie, là, qu'on vous a montré, qu'on t'a montré à toi, ou mon petit frère t'a ramené, c'est pas quelqu'un de la Jamaïa qui est en train de construire là-bas. C'est des sympathisants qui ont aimé notre enseignement, qui financent là-bas. Mais si quelqu'un fait l'erreur de mélanger des choses là-bas et ça va nous parvenir, mais vraiment, ça va être chaud. Hein. Ça va être vraiment chaud. Il y en a qui vont revenir dans le 77 avec leur famille. Hein. Ah, Omar, ça va être chaud. Hein? S'il y en a qui... combien de menaces tu profères, ya Omar? Tu vois, c'est pour ça que tu te retrouves dans cette situation, ya Omar. Tu te prends pour Tony Montana. Tu vas trop loin. Tu menaces beaucoup. Hein? Pourtant, c'était quand même pas compliqué de débattre, non? De prendre un rendez-vous, on se capte dans un endroit, chacun parle et puis voilà. Ah, ya Omar? Non, hein, ça tu ne veux pas. Hein. Tu vois, tu fais des sous-entendus, donc tu menaces le frère Moussa. Moussa, attention, hein. Ah, Moussa, attention, hein. Donc Moussa, tu devrais peut-être prendre contact avec la mosquée d'Alfortville. Peut-être qu'ils ont des contacts en Mauritanie pour t'assurer ta protection et ta sécurité, ainsi que la sécurité de ta famille. On ne sait jamais, hein. Des fois les mosquées, ils ont les bras longs. Peut-être qu'ils pourront t'aider à Alfortville. Oui, peut-être tu devrais les contacter et leur parler en détail des méthodes de voyous de leur imam qui officie chez eux. Ben oui, hein? Et en parler un peu plus en détail avec eux. Hein, ya Omar. Hein, écoutons encore ce qu'il nous dit pour finir. Hein? Omar, Omar, le roi de la street de Mauritanie. Écoutons donc. Je dis ça et ça reste entre nous. C'est pour prévenir. Je préviens et voilà. Moi, je suis au service des gens qui veulent le bien. Si tu veux qu'on te récite dessus, moi, je ne veux pas me lancer dans ça parce que ta situation, elle est... Moi, je te dis ça. Hein. Il faut que tu te fasses réciter. Moussa, il n'accepte pas, il fuit. Demande à Moustapha qu'il aille se faire réciter. Et vous allez voir après. Moi, sur ce, hein, je demande à Allah que les masques tombent encore avant qu'on arrive dans la tombe et que la vérité éclate au grand jour. Et de toute façon, elle est toujours au-dessus du mensonge, la vérité. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم يا عمر. الحمد لله رب العالمين. La vérité, on la montre au grand jour. Et vous voulez pas. Vous refusez de dialoguer, de communiquer et d'affronter la réalité et de vous soumettre au débat. Le débat qui peut faire mettre en avant la vérité, ya Omar. Voilà. Donc, voilà. Donc, afin de ne pas me retrouver à nouveau avec une plainte de Omar sur YouTube pour sa vie privée, hein, Omar, ça fait pas très street ça quand même, hein, ce que tu fais là. Hein. Ordonnant, s'il vous plaît,
Hein, le réveil Habashi, il a dit mon nom, ou bien il a mis ma tête, ou je sais pas qu'est-ce que t'es allé raconter. Bon, ben, t'es pas très, hein, ça fait pas street ça, ya Omar. Ça fait vraiment, voilà quoi, hein. Bon, bon ben, je vais regarder pour te mettre des lunettes, ou je sais pas, quelque chose, hein, pour te griser un petit peu. Comme ça, on ne puisse te reconnaître facilement, hein. Donc, à Alfortville, là, je pense que vous le reconnaîtrez parce qu'il officie chez vous. Donc, c'est bien à vous que je passe un message, messieurs, dames, de responsables de la mosquée d'Alfortville. Sachez que vous avez affaire à des gens qui sont issus dans un groupe d'irresponsables et que ce sont ici les prémices d'une, je pense, d'une bien longue histoire qu'il conviendrait donc de clôturer dans les meilleures dispositions possibles, dans la bienséance et dans la, la bienveillance. Alors, concernant Omar, concernant la vidéo précédente, quand il y a eu l'entrevue, pour rajouter un peu des informations pour le grand public, quand il y a eu l'entrevue entre Omar et les frères, plusieurs sont revenus vers moi en m'informant que Omar s'était comporté de façon telle à ce qu'il semblait chercher à qu'il y ait violence physique portée sur lui, c'est-à-dire qu'il cherchait à se faire frapper pour ensuite faire passer les réveillés pour des violents, etc., etc. Bon, donc Alhamdulillah, ils se sont contenus hein, face à tes provocations, Monsieur Omar, et on voit que tu es vraiment quelqu'un qui cherche la bagarre, hein, comme on peut dire. Hein, tu cherches la bagarre, ya Omar. Donc moi, dans cette vidéo, je tiens à dire que moi, j'ai bien évidemment calmé les réveillés qui étaient en colère contre toi, leur expliquant qu'il ne faut surtout pas en venir aux mains, même s'il y a provocation de ta part. Et je leur ai expliqué que ceci, ce n'est pas la voie que l'on arpente. Notre combat est dans la parole et dans l'oreille d'expliquer aux gens la vérité, et ce n'est pas avec des coups de poing, parce que le coup de poing, c'est pas un dalil. Cependant, Omar, tu es responsable de tes actes, et je tiens, par cette présente, à me disculper, moi ainsi que nous les réveillés, de toute atteinte corporelle qui pourrait être portée contre Omar, et que ceci serait absolument pas la voie que l'on aurait, à laquelle on appelle. Nous appelons à un débat, c'est-à-dire du dialogue. Omar, en étant incapable, il a commencé à provoquer donc physiquement, à chercher la provocation et à pousser à bout l'autre afin que cela dérape, selon ce que l'on nous a expliqué hein, de la part de plusieurs personnes. Donc, Omar, je te rappelle quand même que tu es responsable et que je ne peux pas, moi, passer ma vie à contenir les gens que tu vas provoquer et que si jamais une personne venait, malgré mes sages conseils, à déraper, ben écoute, il ne faudra pas venir t'en prendre à moi et te plaindre auprès de moi que tu aurais eu maille à partir avec un individu que tu provoquerais allègrement. D'accord? Afin que l'on soit parfaitement clair, donc je me disculpe aujourd'hui et pour l'avenir aussi, que ce soit avec Omar ou avec autrui, je n'appelle pas à la violence, je n'appelle pas à faire des nuisances physiques, à porter atteinte à l'intégrité physique des individus. En revanche, bien sûr, j'indique quand même aux réveillés d'être prudents, hein, que face à eux, ils n'ont pas, comme dit, des enfants de cœur, ils ont plutôt des personnes qui sont plutôt borderline parfois. Donc, soyez prudents quant à votre sécurité. Et nous aborderons ceci tantôt dans la série du côté obscur Habashi pour évoquer donc le volet, certains volets qui sont très dérangeants du côté du habashisme et que les petits ahbash qui sont en mode bisounours, si je puis dire, ne parviennent à discerner et à voir, à savoir qu'il y a des choses qui se trament dans l'ombre, comme vous pouvez le voir aujourd'hui avec Omar, et qui ne représentent pas du tout
la douceur affichée, la bienveillance affichée, l'amour pour son prochain affiché, et tout ce que vous mettez en avant pour attirer les gens dans le traquenard qui se referme sur vous ensuite, et vous voilà fait comme des rats. C'est ce que j'avais à dire. Et donc je vous dis à très bientôt. Et puis peut-être que je vais rajouter encore un complément à cette vidéo-là, compte tenu du fait que Omar vraiment t'as dit beaucoup de choses, Omar. Il faut te calmer maintenant, d'accord? Et je conseille aussi à ton épouse, puisque toi tu n'as pas l'air de vouloir te calmer, à ton épouse de Madame, assalamu alaikum, je vous conseille de calmer Omar. Moi, je vous ai dit qu'il ne faut pas faire des choses comme ça, que c'est dangereux ce qu'il fait, c'est irrationnel, c'est illogique et c'est fourbe. Et je pense que Omar n'a pas les épaules pour assumer la voie qu'il est en train d'arpenter et qu'il faut plutôt le laisser à sa place et faites-le rester à la maison tranquillement et réciter le Coran chez vous en famille et puis se réveiller aussi, ce serait une bonne option. Voilà madame, je vous ai prévenu explicitement aujourd'hui, moi je ne veux pas que votre famille souffre, c'est important pour moi que vous et votre mari ainsi que vos enfants soyez en sécurité et j'attire aussi votre attention madame sur le fait que si il se produit à l'avenir dans toute cette histoire, ou bien dans toutes ces histoires, quelques boucheries que ce soit, notez bien que ce seront des Maghrébins, des Africains qui s'entretueront et pendant ce temps, je vous donnerai cher que les Libanais, eux, seront en spectateurs, madame. Je vous appelle donc à la réflexion. Euh, Pensez bien à ce que je viens de vous dire et pensez bien au fait que euh, il a vraiment outrepassé, madame. Et si ça s'est passé ainsi, c'est qu'il l'a cherché. Voilà ce que j'avais à dire. Euh, et avec tous mes respects pour vous. طيب. والحمد لله أولا وآخرا.